Imaginons qu'on avait une autre page. Je vais créer une page d'aide. Donc, on va tout écrire. Je vais mettre route, get, disons /help. On veut exécuter une fonction. Et là, on va retourner une vue. Disons page help. Je vais utiliser le point cette fois-ci, juste pour le fun. Donc, si on vient au niveau de help, on va rechercher maintenant une vue help au niveau du dossier page qui se trouve au niveau de views. Donc, je vais créer help.blade.php. On va hériter de layout app et on va modifier la section content. Oups. Comme contenu, je vais mettre un H1 avec help et on va mettre un petit lorem ipsum. Là, on rajoute end section. Normalement, on aura une erreur vu qu'on n'a pas passé de titre. Je vais venir là et puis passer un titre, title, et ce sera, et ce sera tout simplement ici help, suivi d'un pipe, suivi du nom de notre application. Donc, on vient là, on actualise et on a help suivi de ceci. Et puis le titre, c'est bel et bien help Hello City. On ne va pas styliser cela, on va plutôt s'intéresser à autre chose. Là, si on remarque bien, on peut dire que par défaut, le titre, ça va être le nom de notre application, donc Hello City. Mais si on a un titre qui est passé, par exemple help, ou bien ici About Us, on va prendre ce titre, rajouter un pipe, et puis rajouter le nom de l'application. Donc, si c'est un peu flou, on va essayer de le voir. Je vais dire que, premièrement, je veux que le titre soit optionnel. Donc, par exemple, au niveau de Home, je vais retirer ceci pour ne pas passer de titre. En l'état actuel, on aura une erreur si on vient au niveau de la page d'accueil parce que le titre est obligatoire. Mais ce que je vais dire maintenant, c'est quoi? Je vais dire, si on nous donne un titre, donc si ça existe et que ce n'est pas nul, 2 fois le point d'interrogation en PHP, ça veut dire si ceci existe et que ce n'est pas nul, alors on va l'utiliser. Dans le cas contraire, on va prendre le nom de l'application. Donc, en mettant ceci, je viens de rendre cette variable optionnelle. Donc, si on ne passe pas de titre, par défaut, ça va être le nom de l'application. Et vu qu'au niveau de Home, on n'a pas passé de titre, on n'a pas passé de variable titre, on va prendre le nom de l'application et on n'aura plus d'erreur, ça va être Hello City. Mais pour les autres pages où on a passé un titre, on va l'utiliser comme on peut le voir. Le seul truc que je n'aime pas, c'est que pour l'instant, au niveau de help et about, on duplique le pipe et puis le pipe suivi du nom de l'application. Ce qui revient donc à dire, si en lieu place de mettre pipe, je voulais mettre ceci par exemple, j'allais le dupliquer également au niveau de toutes les pages. Donc si je veux changer comment est-ce que j'affiche ceci, je dois le changer au niveau de toutes les pages. Si par exemple je voulais mettre, disons, le nom de l'application d'abord, suivi d'un tiret, suivi après, disons, de About Us. Donc, je dois venir au niveau de toutes les pages et puis modifier ceci en disant le nom de l'application, suivi d'un tiret, suivi ici de help par exemple. Donc, on va éviter d'avoir cette duplication. Là, j'ai un petit problème. Au niveau d'ici, j'ai oublié de mettre le point pour la concaténation. Oups. Désolé, décidément. Et puis ici, j'ai mis le point, donc tout est bon. Donc là, on a le nom de l'application -about us, également le nom de l'application -help. Mais on a dupliqué un peu de code. Donc on va tout fermer. On vient au niveau de app. Et on va dire, si on nous a donné un titre, alors là, on va mettre, disons, le nom de l'application, suivi ensuite d'un pipe, suivi à ce niveau-là du titre qui a été donné. Mais si on ne nous a pas donné de titre, alors on met simplement le nom de l'application. Donc là, on utilise ce qu'on appelle un ternaire. En réalité, on a une condition. Si la condition est vraie, on va faire ce qui est ici. Donc ça, c'est si la condition est vraie. Dans le cas contraire, si la condition est false, on va faire ce qui est ici.
Donc, nous, on dit, si on a une variable title qui existe, donc si on a passé un titre, on va mettre, disons, le nom de l'application suivi d'un pipe suivi du titre. Ou bien on va faire l'inverse, on va mettre comme ce qu'on avait, le titre suivi d'un pipe suivi du nom de l'application. Mais si on ne nous a pas donné de titre, alors on va mettre par défaut le nom de l'application. Donc si on vient au niveau de Home, on n'a pas donné de titre, donc il va prendre le nom de l'application par défaut. Si on vient au niveau de About, on peut donner simplement le titre About Us et lui il est assez intelligent pour mettre About Us suivi d'un pipe suivi du nom de l'application. Pareil au niveau de Help, on donne simplement Help et ce qui va se passer, il va mettre Help suivi d'un pipe suivi du nom de l'application. Je viens là, j'actualise et bang, ça marche. Je viens au niveau de About, également ça marche. Je viens au niveau de la page d'accueil, tout est bon. Et ce qui est intéressant maintenant, si je veux changer le format, je peux le changer à un seul endroit et tout va marcher automatiquement. Donc Hello City, c'est bon. Ici, ceci a été changé. On vient au niveau de Help. Ceci a été également changé. Donc en pratique, si je travaillais sur un vrai projet, je n'allais pas me fatiguer à faire tout ceci. Vu qu'on a simplement 3 pages, j'allais dupliquer le config app name. Et si après j'ai plusieurs autres pages, là je vais penser à faire un peu de refactoring. Mais comme je l'ai dit, là on est en train d'apprendre. Donc je voulais vous montrer comment passer des variables lorsqu'on hérite d'un layout et tout.